Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Mathieu Boulay, je suis ostéopathe posturologue à la Clinique Vie à Laval et puis je suis bien intéressé par les athlètes de tous les sports, mais c'est sûr qu'on aime pas mal le hockey, donc à partir de ce moment-là, je vais vous dire pourquoi la posturologie pourrait être intéressante pour les joueurs de hockey. La raison pour laquelle la posturologie peut être intéressante, puis être intéressante pour bien du monde, mais entre autres les joueurs de hockey, c'est que, la posturologie veut créer de la stabilité. Puis s'il y a un sport où ça peut devenir instable assez vite, c'est le hockey parce qu'on est sur des lames, puis on patine sur une glace. Donc déjà, on est en déficit d'équilibre juste pour dire qu'on embarque sa patinoire. Donc la posturologie, un des buts qu'on a, c'est de créer de l'équilibre, à savoir que le corps, quand il est debout, même sur deux pieds ou sur deux patins, il y a toujours un mouvement. On peut pas être parfaitement stable, ça existe pas. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est améliorer la stabilité de quelqu'un, en équilibrant son corps physiquement, ça c'est la spécialité de la posturologie. Puis personnellement, comme posturologue ostéopathe, moi j'ajoute des exercices à saveur neurologique, entre autres des exercices d'équilibre, pour encore plus bonifier la réponse, pour avoir un meilleur contrôle moteur. À ce moment-là, on est de plus en plus stable. Au hockey, comme dans d'autres sports, c'est bien rare qu'on est capable de développer une certaine mobilité puis qu'on est en équilibre. On peut penser aux grands de ce sport, entre autres Mario Lemieux à l'époque, qui se plaignait du fait que les arbitres étaient pas assez difficiles par rapport aux punitions, même que Mario Lemieux à une certaine époque avait refusé à la Ligue nationale de hockey d'utiliser son image pour vendre le sport parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'accrochage. Donc, dites-vous que l'accrochage, il existe encore. Je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux ou si c'est pareil, mais ce qu'on sait, c'est que pour être capable de, par exemple, développer un tir de façon efficace, c'est bien rare qu'on est exactement positionné comme on veut, qu'on est stable, qu'on est équilibré, qu'on peut respirer, qu'on prend notre temps. En temps normal, ça se fait dans un contexte où on se fait déséquilibrer, où on est stressé, donc plus que le corps est équilibré, plus il est stable, plus qu'on est capable de performer, même si on n'a pas des conditions, les conditions idéales. Parce que dans le sport, des conditions idéales, ça arrive quasiment jamais. Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs, des avantages que la posturologie a à amener, c'est de créer un meilleur équilibre des deux pieds sur le sol ou sur la glace pour permettre une meilleure performance. Un deuxième avantage de la posturologie pour les joueurs de hockey, c'est qu'on crée de l'équilibre structurel. Ce que ça veut dire en bon français, c'est que quand tu regardes quelqu'un de face, puis on les épaules à peu près de même. Il y en a qui vont même dire à la limite que c'est parce qu'ils jouent au hockey qu'ils sont comme ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand on évalue des jeunes qui ont 2, 3, 4 ans, parce qu'on peut le faire, avant même qu'ils ont touché un bâton de hockey, même que maintenant au Québec, c'est vrai qu'il y en a qui touchent un bâton de hockey pas mal jeune, mais 2, 3, 4 ans, là, à la limite, ils n'ont pas encore joué au hockey, on le voit déjà qu'il y a un décalage au niveau des épaules, puis la plupart de ces décalages-là, de ces déséquilibres-là, ils viennent de comment qu'on a appris à tenir debout, puis ça se fait entre 0 puis 1 an. Donc, si on veut vraiment regarder la cause la plus originelle des déséquilibres que les athlètes peuvent avoir aujourd'hui, c'est correct d'évaluer comment ils bougent, je pense qu'il faut le faire, mais il faut aussi regarder comment ils se tiennent debout, puis il faut prendre en compte qu'ils ont ces déséquilibres-là depuis bien plus longtemps qu'ils jouent au hockey, même s'ils ont commencé super tôt. Donc en posturologie, on a les outils puis les exercices équilibrer, par exemple, les épaules, le bassin, faire en sorte que la tête tourne de façon égale à droite puis à gauche, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le jeune qui veut prendre un lancer frappé, ou qui veut absorber une rondelle, ou qui veut faire une passe, comme sa mécanique est plus efficace, quand il veut faire un geste, il peut le faire de façon plus naturelle. Puis en fait, c'est que non seulement il peut le faire de façon plus naturelle, plus efficace, il réduit son risque de blessure parce qu'on va dire, ouais, mais les jeunes qui jouent beaucoup, qui font un sport, il y a des fois que c'est des douleurs parce qu'ils jouent trop au hockey. C'est sûr qu'on peut faire trop d'un sport, surtout si c'est vraiment jeune. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense qu'on est, dans bien des cas, trop souvent bien rapide à blâmer le sport pour les blessures, quand dans le fond, pour le nombre de jeunes qui font ce sport-là, ils ont quand même pas tous les mêmes problèmes. Puis il y en a qui jouent plus que d'autres puis qui ont pas mal nulle part. Donc, le dénominateur commun que moi j'ai vu dans ma carrière, savoir
pourquoi les gens ont des douleurs au-delà de ce qu'ils font, puis ça inclut le hockey, mais c'est pas exclusif. C'est parce que dans leur corps à eux autres, ils ont des déséquilibres, puis après ça, ben ils se mettent à faire quelque chose. Ben plus que tu fais quelque chose avec tes déséquilibres, plus que tu es mis à l'épreuve, plus qu'il faut que tu t'adaptes. Puis plus que tu t'adaptes, puis on a des corps humains, on a des machines incroyables qui peuvent s'adapter, sauf que ça a une limite, ça. Puis à un moment donné, tu t'adaptes tellement que tu commences à compenser. Puis à partir du moment où tu compenses, c'est là où les symptômes commencent à ressortir. Puis c'est pas rare, on le voit de plus en plus, des jeunes de 6, 7, 8, 9 ans qui disent qu'ils ont des douleurs physiques. Oui, il faut regarder la quantité d'entraînement qu'ils font, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut varier l'entraînement, surtout quand ils sont jeunes. Mais il faut aussi regarder pour voir le jeune, y a-tu les épaules de même? Parce qu'à partir du moment où ça, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à observer, autant pour les parents que pour les professionnels, ben il faut savoir qu'il y a des outils qui existent, la posturologie en étant un, pour corriger ces déficits-là à temps plein, puis à la limite, surtout chez les jeunes, de façon permanente.